On commence l'étude 17. Première position, on va rapidement aller chercher la quatrième position. Je vais y aller séparément juste pour vous montrer. Quatrième position ici. Et on revient en première. Deux prochaines mesures, même démanchées, on s'en va aussi en quatrième position. Et on revient à travers les deux croches. Et puis ensuite de ça, deux dernières mesures, on s'en va également en quatrième position. Et on revient ici en première. Avec les liaisons et avec un peu de tempo, ça a l'air de ça. Je reviens ici donc avec mon deuxième doigt, petit accent. Quatrième position. On revient en première. Troisième position et une extension. Première position. Donc toute ma deuxième phrase, une fois enchaînée. On reste en première et on est piano. Troisième position. Je pars de ma troisième position, je monte d'un demi-ton. J'arrive sur mon do dièse qui est juste la corde à côté. Et je reviens en première. Quatrième position. Troisième position. Deuxième position. Attention ici, c'est un changement un peu particulier parce qu'on aurait envie d'aller exactement où est-ce que notre troisième doigt est. Si on fait ça, on va atterrir sur un do dièse et non pas un do naturel. Donc attention, bien démancher d'un seul demi-ton. Troisième position. Et on s'en va en troisième position encore une fois. Juste vis-à-vis sur la corde de Ré. On revient. On y retourne. Troisième position. On revient en première. Extension. Donc, si j'enchaîne tout ce passage-là ici, à partir de mon Do avec le piano à la troisième ligne. Demi-position pour une seule note ou simplement une extension par en arrière. Extension et premier doigt. Il est indiqué quatrième doigt, premier doigt si vous allez en demi-position. Ce sont vos doigtés. Personnellement, j'aime mieux faire une extension. C'est ce qui est le plus confortable pour ma main. On est donc en poussant sur le Si. Extension pour le Ré dièse ou demi-position pour Si et Ré dièse. Et dans tous les cas, on revient ici en première position comme le début. Quatrième. Ici, la phrase va un peu changer au courant des prochaines mesures. Troisième extension. Et là, ici, on va chercher le Ré harmonique. Donc, on pitch notre troisième doigt sur l'harmonique de la corde de Ré. Et on revient sur la corde de Ré en quatrième position.
particulière, je prends le temps de la séparer simplement pour l'expliquer. Demi-position pour les deux premières notes, Ré dièse et Fa dièse. Troisième position et demi, donc notre deuxième doigt est sur un La. Vous pouvez le vérifier avec votre corde ouverte. On a La ici, Ré et Mi. Les 4 notes sont dans un seul bloc. Notre Sol est trop haut, on ne peut pas le faire avec un quatrième doigt. Il faut aller en quatrième position, donc on démange d'un demi-ton seulement. Et on revient exactement où est-ce qu'on était avec notre Fa dièse. Donc on a ici la même position d'où est-ce qu'on était juste un peu auparavant. Donc toute cette mesure-là, ça fait demi, troisième et demi, quatrième. On revient en 3,5. Et on reste ici pour les deux prochaines mesures. Donc en liaison, ça fait extension du premier doigt parce que c'est un sol naturel. Et on revient en demi. On revient en première avec une extension. Et là, mon premier doigt se ramène sur un Ré dièse. Donc, on joue entre demi-position. On revient brièvement en première avec une extension, mais en ramenant notre premier doigt, ça fait comme si on était rendu en deuxième position finalement. Donc, à partir de ma deuxième mesure à ma dernière ligne, ça me fait demi-position, première position, extension, je ramène et je reste en deuxième position tout le long. Je vais l'enchaîner maintenant à 92 à la noire. 1, 2, 3. Et bien sûr, en ralentissant à la fin, mais là je le faisais avec le métronome.